savoir-faire qui participent au développement des entreprises repose largement sur les connaissances acquises par leurs employés durant leurs études. D'où la nécessité pour les programmes d'enseignement d'être alignés avec les besoins à venir de l'économie. Cette anticipation compte parmi les challenges que s'efforce de relever la faculté d'agriculture de l'Université de Maurice, dans le sillage de ses ancêtres, l'école et le collège d'agriculture dont on fête en cette fin d'année 2014 100 ans d'existence. C'est-à-dire un siècle de formation en agriculture au service du développement du pays. Pour les études supérieures, aujourd'hui, quand il s'agit de faire un choix, on pense à de nombreuses filières, mais rarement à l'agriculture. Pourtant, ce secteur qui nourrit l'humanité depuis des milliers d'années demeure capital pour l'avenir de nos économies. Les débouchés ne manquent pas, encore faut-il savoir ce qu'on entend de nos jours par la formation en agriculture. L'agriculture, c'est plusieurs sciences du monde du vivant, mais aussi l'interaction avec l'environnement, le climat. Et c'est le business en fin de compte. L'agriculture, c'est produire bien, et produire à un prix compétitif. Toutes ces questions sont étudiées à la faculté d'agriculture de l'Université de Maurice. Elle est organisée en 2 départements avec une vingtaine d'enseignants-chercheurs, un personnel de labo avec 8 laboratoires et aussi une ferme expérimentale. Nous avons en ce moment environ 400 étudiants en formation de diplôme bachelier. Nous avons aussi une vingtaine d'étudiants en poste pour les études de master et de doctorat, où les étudiants acquièrent des aptitudes, des connaissances, à faire des analyses bien précises en laboratoire. Ils font aussi des stages en entreprise et cela leur permet d'être un peu mieux préparés pour le monde du travail. Le monde du travail qui se développe dans le sillage de cet établissement universitaire et aussi de son ancêtre, l'école d'agriculture, laquelle fête en cette fin d'année 2014 ses 100 ans d'existence. Non sans une certaine fierté. Maurice est un des rares pays, surtout du Sud, qui peut s'enorgueillir d'avoir un siècle de formation continue dans le domaine de la formation agricole. Et cette grande aventure a commencé ici même avec la création de l'école d'agriculture en 1914 au sein du département de l'agriculture. Cette école d'agriculture qui par la suite devint collège d'agriculture en 1925 et école d'agriculture de nouveau en 1968 avec la création de l'Université de Maurice et finalement faculté d'agriculture en 1993 a énormément contribué au développement agricole, mais au-delà de ça au développement du pays. D'illustres Mauriciens ont été formés ici. Pour nommer que quelques-uns, Octavier, Robert-Antoine, René Noël, Jacques Wichmann-Racan et Jai Bacon. Après leur formation, ils ont su inculquer, comme leurs prédécesseurs, dont Philippe Bonham et Harold Tempeny, leur passion pour la recherche et pour la production agricole à des générations d'étudiants. Chez certains, comme Auguste Harel, qui n'a que quelques années de moins que la faculté, les souvenirs demeurent intacts. Les études duraient 3 années. Je les ai faites de 38 à 41. C'était vraiment une école où la communication se faisait parfaitement. Vous aviez comme registrar M. Maxime Koenig, qui était vraiment un pédagogue, qui nous instruisait et qui faisait beaucoup pour l'amélioration du collège et pour la qualité du produit, c'est-à-dire les élèves. Par-delà les souvenirs personnels, la mémoire a fait corps et se perpétue à travers les activités de l'association des anciens élèves, laquelle non plus ne date pas d'hier. Elle a commencé en 1927, quand Sir Harold Tempeny était directeur de l'agriculture et président du comité consultatif du collège d'agriculture. C'est lui qui a donné l'idée de la formation de cette association. Et d'année en année, on avait des dîners et je m'étais rendu compte que 50% des administrateurs de sucreries, et il y en avait 20 ou 16 à ce moment-là, étaient des diplômés du collège. Depuis cette époque, plusieurs générations d'anciens étudiants ont fait évoluer la culture et la valorisation de la canne à sucre, confirmant la contribution à ce pilier historique de l'industrie locale des enseignements dispensés pendant un siècle au réduit. Pas mal de cadres ayant travaillé dans l'industrie. Il y a des agronomes, des chimistes, des chefs d'usine, des managers. Pendant des décennies, ont été formés à l'école d'agriculture. D'ailleurs, moi-même, je suis un exemple concret, puisque j'ai eu mon diplôme en agriculture en 1976 et depuis,
Je travaille dans l'industrie pendant toute ma carrière professionnelle. L'industrie est en train d'évoluer, passant d'une industrie sucrière à une industrie cannière. Donc je pense que la faculté d'agriculture devrait suivre la tendance et introduire des cours qui vont permettre maintenant aux étudiants d'avoir des ouvertures. De nos jours, la canne et ses coproduits ne sont plus les seuls à offrir des ouvertures aux étudiants de la faculté d'agriculture. Ceux qui veulent mettre leurs connaissances au service du renforcement de la sécurité alimentaire trouvent leur place au sein des services du nouvel organisme public en charge de ces questions, le Food and Agricultural Research and Extension Institute, dont le directeur ne peut que les encourager. Moi-même, j'étais un ex-étudiant de la faculté dans le temps. Étudiant et chargé des cours. Donc moi-même, je suis un produit de la faculté, d'une certaine façon. Mais certainement que la plupart de nos techniciens, de nos chercheurs et de nos vulgarisateurs sont de la faculté. La plupart, sinon le tout, presque au-dessus de 90%. Donc, notre fonction première, si vous voulez, c'est d'essayer de développer des technologies agroalimentaires et agricoles appropriées pour notre contexte agroécologique, et voir comment ça peut aider à pouvoir améliorer notre productivité. Et aussi, à partir de là, aussi la vulgarisation de ces technologies auprès des fermiers et aussi des éleveurs. Les travaux justement qui se font ici dans ce laboratoire ont un impact direct. Pour l'alimentation, je peux citer deux exemples, la banane par exemple et les fruits à pain. Au-delà de la recherche en agronomie et de ses applications, des entreprises industrielles réussissent à couvrir une partie de nos besoins alimentaires en s'appuyant sur les connaissances issues des formations supérieures en agriculture, en particulier dans l'un des rares secteurs qui permet au pays d'être autosuffisant, l'aviculture. C'est une production très technique et scientifique parce que, bon, d'une part, il y a le côté économique, donc il faut produire à moindre coût. Et d'autre part, il faut répondre aux attentes des consommateurs qui veulent un produit sain. Moi, j'étais à l'école d'agriculture, j'ai commencé en 1973, je suis sorti en 1976, donc ça fait quand même beaucoup d'années derrière nous. Et aujourd'hui, Reynolds, y a-t-il encore des opportunités professionnelles à Maurice dans le poulet? Nous employons essentiellement, quand je dis essentiellement, probablement à 90% des étudiants issus de l'école d'agriculture. Nous leur transmettons des compétences pour être de bons techniciens, être aussi passionnés que nous et aussi réussir l'agriculture mauricienne. L'industrie de transformation et de valorisation des produits de la mer a aussi besoin de ce type de compétences. Le secteur seafood et plus particulièrement l'industrie du thon est face à une compétition internationale qui est très forte. Nos marchés privilégiés sont l'Union européenne et les États-Unis. Et les cahiers des charges pour l'exportation vers ces pays est extrêmement sévère. Une entreprise comme Thon des Mascareilles, par exemple, met bien entendu l'emphase sur la qualité. Donc notre département qualité a même un laboratoire en interne. Donc nous avons besoin de gens qui s'y connaissent en microbiologie, pour qu'ils puissent eux-mêmes suivre chacune des étapes de la qualité et voir que ça correspond, par exemple, une des normes que nous avons en interne, c'est la norme HACCP. C'est important d'avoir des gens qui sont des techniciens formés en la matière. Nous avons par exemple d'anciens étudiants de la faculté d'agriculture de l'Université de Maurice qui travaillent chez nous. En fait, ces étudiants sont présents dans presque toutes les entreprises agroalimentaires. Les liens entre l'industrie agroalimentaire et la faculté d'agriculture de l'Université de Maurice qui ne fait pas que de l'agriculture mais qui fait de la biologie, de la biochimie, etc. Les liens sont évidents pour toutes les entreprises du secteur. Et à notre niveau, au niveau de notre groupe, le premier lien qui se renouvelle tous les ans, c'est au niveau des recrutements. Je crois que le plus gros challenge pour l'industrie agroalimentaire mauricienne et comme pour d'autres industries, c'est vraiment d'arriver à apporter de la valeur dans chaque chose qu'on fait, donc apporter des produits qui ont vocation à être sur des niches, apporter des produits qui ont vocation à être adaptés au marché mauricien et en particulier au niveau de Morilé où nous sommes aujourd'hui. Par exemple, le développement de Daï, qui est un produit bien mauricien, adapté au goût mauricien, a été fait en collaboration avec des chercheurs locaux et donc on est assez content. Je crois que c'est le genre de choses sur lesquelles on doit bosser pour l'avenir. L'avenir qui se dessine effectivement dans les laboratoires des industries agroalimentaires, des entreprises du secteur émergent des biotechnologies et de la faculté d'agriculture. C'est là qu'enseignants et chercheurs travaillent sur les connaissances qui déboucheront demain sur de nouvelles techniques agricoles. Les thématiques de recherche à la faculté sont orientées principalement vers la production agricole, mais aussi sur les fraudes alimentaires, la traçabilité,
la qualité des aliments, les contaminations dans les produits agricoles. Il y a aussi l'agriculture face au changement climatique, quels vont être l'impact des changements climatiques sur les cultures, comment vont faire face les agriculteurs à ces changements, comment ils vont s'adapter à ces changements. L'avenir de la faculté maintenant repose sur les nouvelles technologies qui vont aider l'agriculteur à trouver des solutions à leurs problèmes et améliorer le rendement. Améliorer leur rendement et ainsi continuer, 100 ans après la naissance de l'école d'agriculture, à développer des savoir-faire permettant de nourrir durablement, au moins en partie, les habitants de l'île Maurice, sans doute aussi des autres îles et de ceux qui aiment aller visiter. Élaborer par des travaux de recherche et transmettre par des enseignements des connaissances qui font ce que le pays est devenu aujourd'hui et ce qu'il sera demain. C'est le beau challenge que relèvent chaque jour des femmes et des hommes au sein de la faculté d'agriculture de l'université de Maurice. Et ce, depuis un siècle, c'est dire l'importance de leur contribution. Cela valait bien un coup de chapeau.